quel est le rôle de la fédération ? Alors, la Fédération suisse du voyage a différentes fonctions qui régissent un petit peu le fonctionnement de tout le monde du voyage en Suisse. Elle a plusieurs buts. Alors, par exemple, la formation des jeunes, par exemple, les grands problèmes que la branche peut rencontrer, ou aussi des questions écologiques. Elle prend en compte les problèmes écologiques de toute la branche. Et elle est subdivisée en différentes parties, qui incluent également le fonds de garantie, qui lui est plutôt destiné aux consommateurs pour la protection de son argent. C'est quoi exactement le fonds de garantie? Le fonds de garantie, c'est une émanation de la Fédération, c'est devenu obligatoire, hein. Il y a maintenant, je pense, un peu plus d'une dizaine d'années. Donc, il y a un fonds d'argent qui permet de garantir l'argent du consommateur en cas de faillite de l'un ou l'autre des prestataires. Donc, en fait, c'est vraiment une assurance pour le consommateur qui s'adresse auprès d'une agence de voyage membre de la fédération. Il ne risque pas de perdre son argent en cas de faillite de l'un ou l'autre. Et c'est uniquement en cas de faillite, si par exemple le voyageur arrive dans une chambre, par exemple, qui n'a rien à voir avec ce qu'il avait commandé? Non, ça n'a rien à voir. Non, pas du tout. Non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est le service après-vente des sociétés. C'est vraiment quelque chose de purement financier, le fonds de garantie. Et puis, concernant les agences de voyage, je sais qu'il y a des agences qui sont spécialisées dans certaines destinations. C'est pas toujours facile de trouver quelle agence est spécialisée quand on planifie son voyage. Est-ce que la fédération a un listing, par exemple, des agences en fonction des destinations? Oui, si vous allez sur le site de la fédération, vous avez évidemment tous les membres et puis évidemment toutes les spécialités qui sont données. C'est que là, il y a des agences qui sont plutôt généralistes, il y a des agences qui sont plutôt orientées sur le voyage d'affaires, d'autres qui font ce qu'on appelle le tour operating, donc organisent des voyages, qui produisent des brochures. Tout existe, hein. Mais disons qu'en principe, l'agence de voyage pure est plutôt généraliste. D'accord, merci. Dans les assurances, Rachid Drida, il y a 3 volets spécifiques. Plutôt, annulation, perte de bagages et rapatriement, c'est bien ça? C'est juste. Et puis, lorsque on part en vacances, en fait, est-ce que l'assurance de base, la LAMAL, prend quelque chose en charge en ce qui concerne les assurances, je ne sais pas, la maladie à l'étranger, par exemple? Alors effectivement, les frais médicaux sont en partie couverts par la LAMAL. Elles sont en principe couvertes à hauteur du double de ce qu'aurait coûté la prestation suisse à l'étranger. Maintenant, il faut savoir effectivement que dans certains pays, notamment les États-Unis, l'Asie, en général, ils ont un modèle qui est souvent beaucoup plus cher que le modèle suisse. Donc la couverture d'assurance de base peut être très limitée, notamment par exemple en ce qui concerne le transport en ambulance, par exemple, où là on est à 90% des coûts maximum 500 francs pour la Suisse. Les frais de sauvetage, où on est à 5 000 francs maximum. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui est... 5 000 francs pour un sauvetage, c'est vraiment très très peu. Même un sauvetage en montagne. Donc ça veut dire que la participation de l'assuré serait assez conséquente s'il n'était pas bénéficiaire d'une assurance voyage complémentaire à l'assurance de base. Rachid Drida, je reviens sur un point justement du reportage qui a été dit. Donc si j'ai bien compris, avec un pack assurance à l'année, tous les billets de la famille sont annulés si jamais il y a une annulation. Si par exemple on a un enfant qui est tombé malade et qui est à l'hôpital, en fait, avec le pack assurance, en fait, voyage à l'année, eh ben, tous les billets de la famille sont remboursés, c'est bien ça? Alors sur le principe, oui. Après, il peut y avoir des exceptions. C'est vrai que c'est toujours une question de règlement de sinistre où c'est souvent du cas en cas. Donc sur le principe de base, effectivement, si un des membres de la famille a un problème, c'est l'entier de la famille qui est touché. Donc si la famille ne peut pas voyager, l'assureur, en principe, il prendra en charge la totalité des frais d'annulation. Voilà. Maintenant, il y a toujours des cas particuliers, donc c'est difficile de dire noir ou blanc. On ne peut pas dire une généralité, parfait. Alors, n'oubliez pas de vérifier vos assurances auprès de vos assureurs avant de partir. Claude Luther-Bacher, on a des avantages et des désavantages de passer par une agence de voyage. Quels sont les avantages d'abord? Eh bien déjà, c'est le tissu économique local. C'est des gens qui sont de chair et d'os et des gens qui peuvent évidemment vous répondre 24 heures sur 24 et trouver des solutions avant, pendant et après votre voyage. Toute la complexité dans le voyage, évidemment, c'est tous les aléas qui peuvent se passer dès qu'on sort de chez soi. Il y a beaucoup d'intervenants, beaucoup de problèmes qui peuvent subvenir. Et puis d'amener les gens sur les points .com, c'est bien gentil, comme le reportage le disait. Mais évidemment, sur le point .com, on ne reçoit pas d'aide. On reçoit éventuellement des informations, mais souvent, c'est un peu un cul-de-sac. Donc l'agence de voyage, elle est là pour suivre le dossier, pour défendre l'argent et les intérêts du client. J'aime bien cette idée d'économie durable, justement, du petit commerçant du coin que vous me disiez. Oui, évidemment. Nous sommes des artisans
Oui. Hein, alors évidemment, comme tous les artisans, il y en a des meilleurs que d'autres. Évidemment, le consommateur doit trouver celui qui lui convient. Mais après, l'idée, évidemment, c'est de pouvoir accompagner les voyages de A jusqu'à Z, hein, depuis la question du budget jusqu'à la question du choix des prestations et après du suivi avant, pendant, après, y compris les assurances d'ailleurs, où on fait évidemment tout le suivi également de propositions ou de vérification si les gens sont bien couverts, etc. Enfin, l'accompagnement total. Ce qui est bien aussi, ce que moi je trouve qui est très rassurant, c'est que vous avez toujours un contact avec la destination où on va, par exemple, puis vous pouvez vraiment orienter sur les choses à voir, des conseils en fait sur place. Mais évidemment, on a un réseau de correspondants. Alors, parfois, on passe par un grand tour opérateur, un voyage tout fait, fabriqué en Suisse. C'est valable pour des choses toutes simples. Mais après, on a des réseaux de correspondants à l'étranger. Et puis, on construit les voyages à la carte. Évidemment, c'est des gens qu'on connaît et on garantit évidemment toutes les prestations. On a trop souvent vu des gens qui achètent en ligne des prestations. Tout est beau, tout est joli en ligne. Ensuite, quand les gens se rendent sur place, c'est la catastrophe. Il n'y a pas les prestations. Ils n'arrivent pas à récupérer leur argent, etc., etc. Pour ça, on est là. Par contre, il y a quand même une question de budget. Hein. Passer par une agence de voyage, en général, c'est toujours plus cher. Mais c'est une idée reçue, ça. Oui. C'est un miroir aux alouettes. Vous allez en ligne, tout est toujours bon marché. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que vous pouvez vérifier ça? Quelles sont les garanties après derrière? D'abord la garantie, mais est-ce que le prix est bon? Quand vous vous adressez à un professionnel du voyage, il vous met carte sur table les prestations qu'il propose. Éventuellement, quelques prestations qu'il donne ont un prix. Après, le consommateur, il accepte de payer ce prix-là, mais en échange de ce prix, il y a toujours des prestations de garantie, d'assurance, de suivi, de fonds de garantie, d'assurance de leur argent, tout ça pour souvent quelques dizaines de francs. Et bien souvent pour rien du tout, parce que bien souvent on est bien plus performant pour trouver les meilleures solutions que ce que vous pouvez trouver en ligne. Sauf pour les personnes qui aiment bien organiser leur voyage tout seul. Ça, c'est sûr. Ça, c'est une autre question. Vous avez toujours des gens dont c'est un peu le sport, surtout pour les vacances. Donc, ma foi, chacun a le choix. Hein. Bien entendu. Rachid Drida, on a beaucoup parlé de l'assurance perte de bagages, justement. Donc, un bagage qui est perdu, il est remboursé par la compagnie aérienne. Comment ça se passe si, par exemple, on doit voyager dans le pays, on est à l'étranger? Alors, ça dépend. C'est clair que si le bagage est perdu par la compagnie, il y a des normes. La compagnie, elle rembourse jusqu'à certains montants. Il y a les normes IATA, en l'occurrence, qui définissent un montant maximum par kilo de bagage. C'est une norme standard. On est, sauf erreur de ma part, environ à 30 francs le kilo de bagage. Pas beaucoup. Hein. Donc, c'est selon ce qu'on a dans ses valises ou selon le type de valise qu'on a, c'est vrai que ça ne représente pas beaucoup d'argent. Oui. Donc, de ce côté-là, il vaut mieux être au bénéfice d'une assurance ménage, incluant bien entendu une couverture de 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 selon les biens qu'on va prendre avec soi, pour avoir une couverture surtout contre le vol. Ça, c'est la première chose. Après, on a toujours la possibilité, selon le type d'objet qu'on a, de souscrire une assurance objet de valeur, auquel cas les objets sont couverts contre la perte et l'endommagement en plus du vol. Donc ça permet effectivement de pallier dans certains cas à cette lacune de couverture potentielle où la limite de la responsabilité de la compagnie en cas de transporteur, elle est là. Est-ce que c'est vrai que si par exemple on est dans le pays qu'on n'a pas nos bagages, tout ce qu'on achète pour tout ce dont on a besoin est remboursé par la compagnie aérienne? Alors voilà, c'est une question, c'est un peu une question piège. Alors effectivement, là de nouveau c'est du cas par cas. Il y a bien entendu tous les biens de première nécessité dont on aura pu faire l'acquisition dans le pays où on a séjourné parce qu'on n'avait pas de bagages. Ces biens-là devront être remboursés sur le principe, si tant est qu'une faute ou une responsabilité de la compagnie ou autre. Fournissant une liste à l'aide de factures, etc. Mieux on sera outillé en termes de preuves, plus ce sera facile d'obtenir un remboursement de la part de l'assureur. Ouais. Et puis quand on a des vêtements de valeur, par exemple, est-ce que c'est toujours bien de s'assurer? Vous me parliez d'une assurance complémentaire, objet de valeur. En fait. Objet de valeur, tout à fait. Oui. Et puis... Alors oui, dans le sens où effectivement, si j'ai des pièces de collection, si j'ai une montre, des bijoux, des choses comme ça, effectivement, en cas de perte ou d'endommagement, il vaut mieux être couvert par sa propre assurance. Parce que c'est clair que sinon, on n'a aucune garantie. Une montre est une montre, une bague est une bague. Il y a des bagues un peu plus chères, il y a des montres un peu plus chères. Si je la perds, ou si elle est endommagée dans le cas d'un accident ou autre, j'ai la possibilité de me la faire rembourser. Parce que ce ne serait pas le cas si je ne l'avais pas. Merci. Claude Luther Bacher, quelles sont les destinations auxquelles les familles ne pensent pas forcément? Des destinations qui sont moins touristiques, si on s'y prend bien à l'avance, qui reviendraient sûrement moins cher?
Alors en tout cas, c'est un peu la question piège. Hein, oui. Parce que nous, on aime bien les questions pièges. Donc depuis tout à l'heure, là. Non, mais toutes les destinations sont bonnes et puis ça dépend un petit peu des affinités de chacun. Donc le conseil de réserver à l'avance, de toute façon, c'est le bon. Parce que plus vous réservez à l'avance, plus vous avez accès au bon prix. Tous les prix aujourd'hui sont malheureusement, je dirais, dynamiques. Hein. C'est-à-dire plus l'offre est grande, plus les prix augmentent. C'est valable pour l'avion, c'est valable pour l'hôtel. Donc le plus tôt vous faites votre réservation, le mieux vous vous portez. Après, il y a un phénomène aussi qui est actuel, c'est que les gens se décident à la dernière minute pour réserver leurs vacances. Et donc, évidemment, ouais, absolument, oui, ceci explique cela. Et évidemment, quand on s'y prend tard, souvent les prix ont augmenté. Ceci dit, ils ont aussi pas mal augmenté ces derniers temps. Mais il y a des destinations un peu comme, par exemple, Minorque, à laquelle on pense moins. Mais vous savez, il y a beaucoup de destinations qui pourraient paraître très populaires. Vous prenez Minorque, vous prenez Majorque, vous prenez Ibiza, vous prenez les îles Canaries, vous prenez la Turquie, vous prenez la Croatie, qui sont des destinations balnéaires, un petit peu tourisme, mais aussi à l'intérieur, vous avez des choses fantastiques. Vous n'êtes pas obligé toujours d'aller sur la côte, là où tout le monde est sur la plage. À l'intérieur, il y a des choses fantastiques, des randonnées à pied, à cheval, à vélo, des voyages écologiques. Il y a des tas de choses qui peuvent se faire. Claude Etterbacher, on vous a demandé si vous étiez d'accord de vous prêter à notre questionnaire, à notre quiz vrai-faux. Et comme on est gentil, on vous a laissé 2 jokers. C'est très rapide, c'est juste quelques questions. Quand vous êtes prêts. Alors, quand on fait une recherche de vol, il faut réserver tout de suite, sinon 2 heures après, sur le même site, les prix ont augmenté. Oui, c'est vrai. Sauf si vous vous adressez à une agence de voyage. L'agence de voyage a des outils professionnels qui permettent de garantir la réservation en principe pendant 24 heures et qui donnent le temps, évidemment, aux consommateurs de se retourner. Ou alors on se met en réseau privé et ça aussi, ça peut marcher. Passer par un réseau VPN étranger nous fait économiser beaucoup d'argent. Ça peut être le cas, oui, effectivement. Ça peut. Il vaut mieux changer l'argent en Suisse en euros plutôt que dans le pays de destination. Ça dépend. C'est pas une règle absolue, mais généralement, moi, je conseille quand même aux clients d'avoir une petite réserve en euros dans leur porte-monnaie avant de partir. Ça évite éventuellement de devoir chercher un endroit pour faire le change et tout. Il vaut mieux éviter de partir ou de revenir le lundi ou le vendredi en avion parce que les vols sont plus chers. C'est pas une règle absolue. Ça dépend de l'offre et de la demande. On pourrait se dire que les vols du vendredi et lundi sont plus demandés parce que les gens font des longs week-ends. Ça pourrait être le cas, mais ce n'est pas une règle. Les vols low cost ne sont pas vraiment low cost. C'est vrai. C'est vrai ? Oh oui, c'était vrai au départ. Aujourd'hui, bien des compagnies dites traditionnelles ont des prix souvent moins chers. D'ailleurs, le consommateur, lui, va directement sur le low cost parce qu'il a été bien marketé, je dirais. Donc, il va directement là et il passe à côté de meilleures affaires qu'un professionnel lui proposera.